Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules informations sur l'immigration canadienne que cabinet d'immigration résidé au Canada porté pour non pas c'est Dudro Georges. Moi, c'est un consultant réglementé en immigration canadienne et reconnu par le ministère de l'immigration du Québec. Dans la vidéo, on va parler nous de une nouvelle qui a fait la une de l'actualité dernier jour ça sur internet là côté que gagné et une information qui a circulé qui voulait faire comprendre que le 23 septembre en cabinet là le gouvernement fédéral du Canada a lancé un nouveau programme qui permet à une série de monde qui est à l'étranger joindre un permis de travail pendant 3 ans pour venir travailler par ici et puis après il est capable de gagner résidence. Et puis d'après information et moun lui-même qui a fait et nouvelle ça a marché il dit moun dégager yo donc pareil là pour yo même yo commencer rempli donc parce que lui-même li déjà Canada déjà li pas besoin bagage ça fait la partager avec moun yo. Mais attention m'a dit tout le monde leur malade ou le docteur donc si vous besoin nouvelle bon genre information dans question immigration allez joindre un professionnel en immigration. Faut vérifier là on a bas information. Regardez sur page monde est-ce que son monde qui est spécialisé dans le domaine immigration ou du moins c'est un monde qui est juste ouais un article ou du moins son document la lire. Ça est très très important. On capable parler anglais bien, on capable parler français bien, mais ça pas veut dire capable intervenir dans un domaine en tant qu'expert, sous pas étudier la donne, sous pas gain expérience la donne. Alors nous-mêmes en tant qu'experts en matière d'immigration canadienne, nous pourrons visiter avant quelques pages et puis nous pourrons porter capable de dire quelques éclaircissements pour des familles, des amis et des abonnés qui suivent nous sur chaîne Immigration Canada Recto Verso. OK, programme livré. En fait, c'est un projet pilote pour les employeurs reconnus. Le gouvernement du Canada dit comme ça que un employeur qui a gagné au moins 3 demandes d'études d'impact sur le marché du travail pendant 5 dernières années, il a simplifié les démarches là pour eux. Si toutefois il a besoin de combler des postes dans le même domaine, il a été recruté pendant les derniers 5 ans, il a gagné 3 décisions positives. Donc, c'est ça, bagalaye, mes amis. Pas de question pour un monde à l'étranger par les papiers pour appliquer. Non, c'est pas ça. Pour un employeur lui-même, lui et un étranger job, les supposé chercher soit un Canadien, soit un résident permanent, soit un étudiant qui ont permis de travail, soit un demandeur d'asile qui ont permis de travail, ou encore ça les Indiens ici pour bas job là. Donc si un employeur lui-même, il pas qu'à joindre une moun sa yo, faut qu'il demande autorisation dans le gouvernement à travers ça les études d'impact sur le marché du travail et ces gouvernements ou encore ces services Canada qui lui-même étudient demande ça. Donc employeur après le montrer que ils font paquet de démarches, ils fait interview, donc ils fait publicité, rien pas marché. Donc le ça employeur a payé $1000 pour gouvernement étudier demande études d'impact sur le marché du travail là. C'est comme ça fonctionne. Mais maintenant gouvernement veut simplifier pour des employeurs qui eux-mêmes te fait déjà. OK, cette question nous commencer à préparer pour yo al remplir pas un bagage comme ça. Qui exigence yo fait employeur. Là, après admissibilité, lorsque vous présentez une demande pour le projet pilote des employeurs reconnus, OK, projet pilote des employeurs reconnus qui est sinon PER, Service Canada procédera à une évaluation initiale rigoureuse de votre demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail pour déterminer votre admissibilité au PER, donc projet pilote des employeurs reconnus. Vous pouvez être admissible au PER, projet pilote des employeurs reconnus, si vous avez reçu au moins 3 décisions de IMT positives au cours des 5 dernières années. OK? Donc, employeur lui-même, faut qu'il joigne, faut qu'il te gagne pour petit 3 décisions positives de IMT dans le cadre programme travailleurs étrangers temporaires. Pour des postes sur la liste des professions du PER. PER là, encore une fois, c'est projet pilote des employeurs reconnus. Ensuite, vous devez répondre aux normes
les plus élevés en matière de conditions de travail, de conditions de vie et de protection des travailleurs, comme en témoignent vos antécédents avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et vous acceptez de respecter les exigences régulières du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, voilà. C'est ça bagaille là. C'est un employeur qui lui-même a toujours fait demande EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, pour un monde que lui-même livre un job. Donc, il a créé un projet pilote pour accélérer ou encore simplifier bagaille et il y a une liste de professions. Et employeur ça lui-même, OK, faut qu'il gagne 3 décisions de IMT positive. Maintenant, liste des professions du PER. Nous pourrons regarder qui c'est, oui. OK? Donc, là, la liste des professions du PER. Donc, on nous cliquer dessus. Bon, juste ouvrir ça dans l'autre onglet pour nous. OK. À partir de septembre 2023, des demandes seront acceptées pour des postes figurant sur la liste des professions de la phase 1. Il y a 2 phases. OK? Il y a 2 phases là-dedans. Il y a phase 1, il y a phase 2. Phase 1 a commencé en septembre 2023. Phase 2 a commencé en janvier 2024. La liste des professions de la phase 1 du PER, projet pilote des employeurs reconnus d'emploi et Développement social Canada. Il a été déterminé que ces professions sont en demande et que l'offre de main-d'œuvre nationale est insuffisante. Pour les professions avec plancher salariaux, les employeurs doivent offrir au minimum le taux de salaire horaire. Les planchers salariaux annuels sont fournis à titre indicatif seulement. Alors, mes professions qui sont en phase 1, employeur capable de faire demande pour le monde, ok? C'est manœuvre aux soins du bétail, donc mon qui va le travail avec bête et j'en donne notre dire mon qui va le bœuf manger tout ça, bon en tout cas. Ensuite, il y a manœuvre à la récolte, mon qui va le travail dans le jardin. OK? C'est-à-dire on a besoin de monde pour aller récolter tomates, pommes, tout ça. Ensuite, ouvrier spécialisé dans l'élevage et opérateur de machinerie agricole. Donc, monde qui prend le travail dans le champ agricole. Et puis, manœuvre de pépinière et de serre. OK, ça c'est phase 1. Pas oublier que phase 1 elle a commencé en septembre 2023. Liste des professions de la phase 2. OK, à partir de janvier 2024. Eh bien, profession, c'est directeur des services de génie, directeur des services d'architecture et de sciences, ingénieur d'industrie et de fabrication, architecte, architecte paysagiste, urbaniste, arpenteur géomètre, infirmier autorisé, infirmière autorisée. Ensuite, il y a un spécialiste en médecine clinique et de laboratoire, spécialiste en chirurgie, omnipraticien, vétérinaire, optométriste, chiropraticien, autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé, adjoint au médecin, sage-femme, professionnels paramédicaux. Donc, mais toutes les là, OK, ou gagne assistant technique en pharmacie, technologue de laboratoire médicaux, donc monde qui étudie laboratoire médical. Donc, toutes les là, infirmière auxiliaire, ou gagne technologue et technicien dentaire. Donc, yo en pile. Ou gagne vendeur, ou gagne serveur, ou gagne ébéniste, charpentier. Donc, yo on paquet. Ou gagne mécanicien. Donc, c'est moun sa yo. Et même dans la deuxième phase là tout, ou après gagne des professions qui étaient dans première phase là qui là. Manœuvre aux soins du bétail, manœuvre à la récolte, manœuvre de pépinière et de serre. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est employeur qui lui-même l'a fait demande d'autorisation pour l'y embaucher. Pas de question au monde qui est à l'étranger pour préparer à fort pour remplir. OK. Remplir qui bon. OK? Parce que les gens qui ont pas information, ils juste dire comme ça que on fait ci, on fait ça. Mais ils pas dit qui côté on va le remplir. Alors que
programme lui-même, c'est pour des employeurs reconnus qui normalement supposé demander en autorisation. Autorisation ça les EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Maintenant, il a fait li plus rapide pour eux, après reconnu parce que vous avez gagné déjà pendant 5 dernières années, au moins vous avez gagné 3. C'est de ça qu'il s'agit. Et programme ça, là pour 3 ans. Donc, à titre de rappel, programme ça, faut qu'employeur lui-même il gagne 3 décisions de IMT positives au cours des 5 dernières années. C'est très très important. Faut que nous songions ça. Moun sa nous allons regarder, il y a 2 phases dans le programme, non? OK, il y a phase 1, il y a phase 2. Je vais montrer nous l'ici là tout à l'heure. Donc, je dis comme ça que si vous cherchez à pourvoir des postes sur la liste des professions de la phase 1, donc si vous cherchez à pourvoir, donc à combler des postes, là, il y a parlé avec employeur. C'est pas moun qui est à l'étranger. Si vous cherchez à pourvoir des postes sur la liste des professions de la phase 1, notez mon trolley, vous pouvez présenter une demande à partir de septembre 2023. Pour être admissible, vous devez avoir reçu au moins 3 décisions de IMT positives depuis 2018. Donc, je me dis, depuis dernier 5 ans, ça donc, il faut au moins vous gagner 3 décisions de IMT positives. Maintenant, pour phase 2, qui a commencé en janvier, vous voyez ici, si vous cherchez à pourvoir à combler des postes sur la liste des professions de la phase 2, vous pouvez postuler à partir de janvier 2024. Pour être admissible, vous devez avoir reçu au moins 3 décisions de IMT positives depuis 2019. Ok, exigence si vous faites un employeur, j'aime t'as dit il y a, donc faut que l'employeur lui-même il a fait demande IMT, l'a payé $1000 par poste. Ok, si vous avez besoin d'embaucher 2 moun, il a payé $2000, 4 moun, il a payé $4000. Ça c'est frais de traitement. Bon, les employeurs fait genre de bail ça il est capable et payer des frais de recrutement, il doit embaucher une compagnie qui fait des recrutements à l'étranger comme nous-mêmes dans le cabinet d'immigration résidé au Canada, nous avons permis pour nous recruter des étrangers pour des employeurs ici. OK? Donc l'employeur lui-même il est capable fait et un professionnel en immigration représenter pour le faire des marches pour lui. Donc c'est ça. Alors maintenant, comment employeur lui-même est capable d'appliquer? OK. Comment présenter une demande? Regardez avec ici là. Il y a 2 options pour présenter une demande. En ligne via le portail de l'IMT en ligne ou par courriel en envoyant un formulaire de demande PDF, une preuve d'exemption valide au portail en ligne de l'IMT sera requise. Donc, mes amis, j'en ai là, yon moun qui à l'étranger, ou pas dans quel côté ou qu'à appliquer. Faut que l'employeur lui-même l'y appliquer pour l'IMT. Une fois que l'y a l'amel, et puis le ça, la fait une offre de travail formelle avec décision gain dans le gouvernement Canada et puis ou êtes capable d'appliquer pour permis de travail. Dans la même vidéo ça, d'amna parler de un autre programme, l'antigen mélangé. M'a fait un survol rapide pour nous en suivant ça avec. Voilà. L'autre programme, il parle de l'IA, il est programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Là, il présente le programme, non? Ok. Son programme qui est axé sur la communauté. Il vise à faire bénéficier les petites communautés des avantages de l'immigration économique par la création d'une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l'une des communautés participantes. On regarde communauté participante ça qui est sûr. Eh bien, ou bien North Bay en Ontario, Sudbury, Thunder, Timmins. So,
Sainte-Marie, Brandon, donc maintenant yo là. Donc yo pas en pile, mais communauté participative. Yo gagné site internet yo tout. Parce que Jean programme ça les charpentés, bon moi retourner là pour montrer nous. Donc ça c'est un aperçu de programme. OK? Il dit comme ça que faut qu'on vérifie qu'on réponde à la fois à critères admissibilité IRCC, c'est-à-dire immigration canadienne, et puis à exigences propres à communauté qu'on voulait à la donne. Pas oublier, je vais montrer nous la communauté. Chaque communauté a un critère par yo. OK? Donc, et puis deuxième bagage pour faire, faut joindre un emploi admissible. Et puis, l'offre de joindre un emploi admissible là, on soumettre demande de recommandation à communauté côté choisi. On dit côté choisi Thunder Bay en Ontario. Les gains propres critères par. OK? Une fois que vous acceptez, maintenant, vous êtes capable d'appliquer pour résidence permanente. Donc, programme ça, qui est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, OK? Pour appliquer la donne, il faut qu'on réponde à critères d'admissibilité IRCC. Il faut répondre à exigences communautaires. Il faut jouer nos travail. Après, il faut demander une recommandation dans mes communautés. Et puis, quatrièmement, il faut appliquer pour ou être capable d'appliquer pour résidence. Mes amis, bagaille pas facile en immigration. Je pense que m'a bien pour me préparer une vidéo complète sur le programme ça pour nous. Même te vle effleurer dans la vidéo ça parce que dame n'a été parlé de ça dans la vidéo. Pour critères d'admissibilité, bon, je vais ouvrir ça. Pour nous, ça critère, OK? Je dis comme ça que faut qu'on réponde à une série de questions puis qu'on est. Avez-vous déjà demandé une recommandation de la communauté? Faut répondre. On dit c'est non. OK? Donc, mes critères. Pour être admissible au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, vous devez avoir une expérience de travail admissible ou avoir obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire subventionné par l'État dans la communauté liée à la recommandation. Un test de langue pour le passer. Respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, c'est-à-dire un minimum de niveau d'études pour gagner. Prouver que vous avez assez d'argent pour votre transition au sein de la communauté. Donc, une quantité comme pour prouver. Avoir l'intention de vivre dans la communauté. Et puis, satisfaire aux exigences propres à la communauté. Ensuite, détenir le statut de résident temporaire si vous êtes au Canada au moment de la présentation de votre demande. C'est-à-dire, un monde qui vient ici, qui t'a étudié. OK, donc, faut que statut toujours valide. C'est là où vous parlez un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire subventionné par l'État dans la communauté. Donc, c'est ça. Mes amis, bagaille pas facile à faire au monde camper derrière un téléphone, l'appli des textes pour nous, pas qu'on reprend tout ça moun dit pour vérité. M'a rappelé encore une fois, un monde sous malade ou al kay docteur. Sous une construction pour faire ou après les ingénieurs ou encore contremaître maçon. Donc, si vous malade, pas quoi son ingénieur après les. Si vous besoin construire un caille, pas quoi son docteur après les. Créole parler, créole comprendre. Le fait que tu suivi capsule information ça sur immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, qui était porté pour vous par cabinet d'immigration résidé au Canada et qui était présenté par Dudo Georges, qui est un consultant réglementé en immigration canadienne et reconnu par le ministère de l'immigration du Québec. Merci en pile, pas oublier, partagez vidéo ça avec famille, avec amis et n'a croisé très prochainement. Au revoir.
Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309-8009-1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.